émission. Bonjour fidèles téléspectateurs de magazine Masolon, un magazine qui reçoit beaucoup de renommées d'ici et d'ailleurs, parce que faire connaître des célébrités, c'est notre mission. Comme vous êtes en train de remarquer, je suis bien bel et bien à l'entrée de la maison de notre invité. Donc c'est une surprise. Je veux que nous puissions entrer et découvrir notre invité du jour. Christian Baye, là je frappe déjà. Je frappe. Déjà là. Attendez, chers téléspectateurs, vous allez découvrir notre invité. On t'a demandé d'entrer. Bonjour monsieur Papi, là c'est notre invité. Notre invité du jour, monsieur Papi Mandeke. Bonjour monsieur Papi. Bonjour. Et merci de nous recevoir dans votre humble demeure. Est-ce que vous allez bien là? Oui, ça va, tout va bien. Tout va bien. Nos téléspectateurs veulent savoir qui est monsieur Papi Mandeke. Papi Mandeke, je suis le directeur général des Comweb Télévision, une chaîne privée appartenant à M. Gabriel Chabani. Je suis le président d'une association ATTAC, Association des techniciens de l'audiovisuel du Congo. C'est une association qui regroupe tous les techniciens de l'audiovisuel de notre pays. Le caméraman, le monteur, le régisseur, donc tout, l'ensemble de tous les corps techniques de la télévision congolaise. Je suis parent, père de 4 enfants, une fille et 2 garçons. Je suis qui encore? Je suis chrétien. Vos parents sont encore en vie là? Oui. Et leur nom? Papa Mandeke Adolphe et maman Marie-Josée Kemo Bamé. Donc, vous êtes devenu régisseur depuis quelle année déjà? C'est depuis 2010. En fait, j'étais dans le business. Il s'est fait que un jour, je suivi à la télé les communiqués chez Comweb. Il y a M. Gabriel Chabani, mon patron que je salue. Il avait lancé l'offre qu'il cherchait de techniciens. C'était à la télé comme ça, j'ai suivi et j'ai formulé ma demande. Subitement, un jour après, il m'a appelé et je suis allé. Il m'a soumis à un test. Et par là qu'il m'a recruté. C'était en 2010. Donc, il m'avait recruté comme informaticien. Pour gérer la page YouTube de la page chaîne. YouTube, oui. Effectivement. Et une année après, c'était l'avènement des TriCaster en RDC. TriCaster, c'est un logiciel propre à la régie. Donc, il y a pas mal de télévisions qui utilisent TriCaster jusque-là. Alors, il m'a soumis à un travail d'études sur cet outil-là. Ça m'a pris presque 2 ans. Et quand on a fini, il m'a lancé à la régie. Et de là, je me suis mis pour travailler, mettre toutes les batteries qui étaient en place pour faire de la télévision, une télévision numérique. Parce que là, on avait d'autres appareils, on avait des mixeurs data vidéo. C'était vraiment tout archaïque. Alors on devait aller vers une nouvelle version de logiciel TriCaster. Et de là, j'ai commencé à œuvrer à la régie. Et à la régie, ça m'a pris presque 5 ans, 6 ans comme ça, depuis 2013, en 2008. Et on va me nommer directeur des programmes en 2019. En début 2019. Et le 15 juillet 2019, de la même année, oui, c'était l'année passée, je suis devenu le directeur général des Comweb Télévision. Je gère la télévision Comweb du 15 juillet à ce jour. Et lui-même, le responsable, n'est plus? Parce que, comme vous êtes déjà... Si, il est là, mais il n'est pas aux affaires, lui il fait autre chose. Il est dans ces histoires de maisons préfabriquées, donc c'est moi qui gère Comweb Télévision.
Donc, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous choisirez de recommencer dans votre vie? L'enfance. Moi, j'admire être encore enfant. Comment ça? Oui. Parce que là, je suis père, je suis vieux, bon, il y a beaucoup de charges qui me viennent en tête. Donc, or, quand on est enfant, on ne fait rien, on fait tout. Donc là, vous êtes satisfait de votre métier. Quand vous êtes là, ça vous fait du bien, vous dites oui, j'ai réussi dans la vie. Non, bon, je n'ai pas totalement réussi. Je suis en cours de réussite, donc je me bats avec le peu que j'ai. Mais ça me va, j'ai une famille, j'ai mes parents, j'ai mes enfants, j'ai des enfants orphelins qui sont à ma charge, donc c'est déjà suffisant pour moi. Okay. Et on peut savoir, l'équipe de Masolo Moussou souhaite savoir quel est votre plat préféré, savoir votre plat préféré. Qu'est-ce que vous aimez beaucoup manger? Ah, moi j'aime le kimba, avec la viande. Votre tribu? Je suis devant nous. Ok. Et votre couleur préférée? Blanche. J'aime la couleur blanche. La couleur blanche, c'est la paix. Là, il y a la propriété dans le blanc. Donc là, vous pesez combien déjà? Je suis dans des 60, 61, 62. Je sais pas, mais ça fait très longtemps que je suis monté dans ce truc-là. J'envoisine des 60, 65. Ah, donc c'est ça. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous détestez dans votre vie? Les mensonges. Je déteste les mensonges. Le mensonge, c'est le diable. C'est la définition même du diable. J'aime pas qu'on me trompe. Et c'est tout si je suis au courant, donc voilà. Et l'hypocrisie. J'aime être vrai. Si j'ai l'argent, j'ai l'argent. Si je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Si je t'aime, je te le dis en face. Sinon, je te le dis aussi en face. Est-ce que vous conseillerez un jour à votre fille ou à votre fils de faire votre métier? De suivre vos pas? Ma fille, non. Ma fille, non. Parce que... Pourquoi non? Pourquoi votre fille? Pourquoi non à votre fille, mais oui avec vos garçons? Non, bon, je suis dans le monde de la télé. Hein. À la télé, il y a pratiquement 90% de femmes, de filles qui viennent, pas seulement pour le travail, pour autre chose. Je vois nos journalistes. Avant les journaux, il appelle ses copains, suivez-moi, mettez comme moi, suivez-moi, mettez comme moi. C'est vraiment bizarre, c'est humiliant même. Ah, ma fille, peut-être mon fils, mais bon, je ne pense pas parce qu'il est dans les histoires des techniques, donc il présente cette année. Il ira peut-être à l'Istar, je ne sais pas, en fait aussi, j'ai essayé d'éthique. Mais ma fille. Votre sport préféré? En fait, moi, j'aime pas les sports. Pourquoi? C'est un peu que même le foot là, je ne suis pas. Je ne connais personne là-bas. Pourquoi? Peut-être le catch américain, hein, là, par moment, quand je zappe à la télé et que je tombe sur CMB, c'est la seule chaîne qui met le catch américain. Je reste là-bas. Mais entrer vraiment dedans, non. Votre chanson préférée? La chanson du pasteur Moïse. Le titre? Ça va arriver. Donc c'est ça. Molimo. Ah, Molimo Santo. Oui, donc oui, c'est ça. Merci beaucoup. Votre film préféré? J'aime la série Jack 24 heures chrono. Ok. Et à part votre milieu de travail, la maison, quel endroit que vous fréquentez beaucoup trop? Le jardin. J'aime aller au jardin, j'aime aller à la piscine, mais pas souvent, hein, 1 ou 2 fois le mois. Parce que déjà, le travail me prend tout mon temps. Hein. Moi, je bosse du lundi au lundi. C'est pas facile. Je travaille tous les jours, sans repos. Donc, je prends un jour de repos si je veux, parce que je suis le DG. Mais pratiquement, c'est tous les jours que je suis au travail. De 10h à 17h. Et d'autres jours, j'arrive même à 20h. Comme ça. Monsieur Mandel, que nous voulons savoir c'est quoi ATTAC? Parce qu'on nous a appris que vous êtes le président de cette association. C'est quoi ATTAC? Oui, ATTAC, c'est l'association des techniciens de l'audiovisuel du Congo. C'est une association qui regroupe
tous les techniciens, généralement les régisseurs télévision et radio, et toutes les chaînes de télévision du Congo. Mais nous sommes d'abord à Kinshasa, parce que c'est la capitale. C'est une association qui a été créée depuis 2013. On s'est réunis chez moi, à Indra ici, à Matungé. Nous sommes une centaine, si pas 200 ou 300 personnes comme ça. Tous les régisseurs de toutes les chaînes de télévision de Kinshasa sont présents. Donc, nous avons tout un document en place. Il va y avoir l'ancien Premier ministre, le Premier ministre honoraire, Matata Ponyo à l'époque. Vous aurez des photos. Et nous étions allés voir l'actuel président de la République il n'y a pas 6 mois. Donc, nous sommes une structure bâtie, assise. Donc, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que vous avez poussé de créer la structure en question? Non, mais c'est comme toutes les autres organisations. Il y a des journalistes qui ont leur structure, il y a des médecins qui ont leur, il y a pas mal de gens dans le cadre de leur milieu professionnel, ils ont leur structure. C'est ainsi on a jugé bon d'avoir nous aussi notre structure, des régisseurs qui vont défendre l'intérêt de notre métier. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que toute personne est devenue régisseur. Oui. 2 mois de formation chez un grand frère du quartier, directement il est devenu régisseur. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez à ce genre de comportement? Mais c'est le Congo. C'est le Congo. Moi, comme je suis là, si j'ouvre ma télé, comme aujourd'hui avec l'avènement de la TNT, de la télévision numérique terrestre, tu as 12 000 $, 15 000 $. Tu as ta télévision, tu peux prendre ton beau-frère, tu peux prendre ton petit frère, tu mets là-bas. Et c'est comme ça qu'on tue la télévision. Les gens doivent apprendre, doivent étudier. Il faut des formations, il faut des recyclages. Parce que tout le monde n'est pas technicien. C'est pour ça que vous suivez la télé, il y a des bêtises qui se passent. Donc c'est un peu comme ça. Mais que faire? Les payer comme ça. On se soumet à ce qui est présent. Que faire? On n'a pas rien. C'est un peu comme ça. Ces genres de personnes sont aussi dans votre structure? On n'a pas le choix. Mais des fois, on essaie de voir à notre niveau comment faire des séances de recyclage, comment parler, comment discuter sur l'avenir de la télévision, comment parler avec des amis sur certains logiciels, parce que toutes les chaînes de télévision n'utilisent pas le même logiciel. Il y a, nous, par exemple, chez Congo, nous utilisons le VMix. Il y a TS50 qui utilise TriCaster. Il y a d'autres chaînes de télévision qui utilisent encore le data vidéo, les D-Roll, pas mal de logiciels. Mais à ça, il faut une bonne maîtrise des outils. Une très bonne maîtrise. Il faut aussi l'éthique. Parce que la télévision, ce n'est pas seulement la machine, ce n'est pas seulement le main pour manipuler. Il faut avoir aussi l'éthique, il faut la déontologie, il faut savoir quoi faire et quand faire, comment faire. C'est ça le plus grand problème. Tout le monde est devenu aujourd'hui technicien, mais c'est pas mauvais, mais il faut avoir l'éthique pour la maîtrise de ce que l'on fait. C'est un peu ça. Donc là, vous avez de bonnes relations avec les gens que vous travaillez avec, du côté association, même avec vos voisins? Très bon, parce qu'il y a Niki qui était descendu sur le terrain, il a récolté des informations sur vous, sur votre personne, votre comportement, comment vous êtes avec